Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se débarrasse des rétroviseurs d'origine. Dans la vidéo précédente, on a installé les nouveaux leviers de frein. Donc hyper content, j'ai déjà roulé un petit peu avec. Et au niveau du feeling, c'est clair que ça change quand même. On a vraiment quelque chose de différent et de plus agréable, je trouve. Aujourd'hui, ça va être aussi une vidéo assez courte, vu qu'on va simplement venir changer les rétroviseurs. D'origine, on a ces rétroviseurs-là, de type un petit peu antenne, comme j'aime les appeler, qui viennent se mettre ici. Et l'autre côté pareil. L'idée c'est de se débarrasser de ça et de venir mettre des rétroviseurs en embout de guidon. On a un petit peu le choix, on peut décider de mettre des rétroviseurs sur les deux côtés. Moi je pense que je vais mettre uniquement du côté gauche. Et puis voilà. Alors j'ai mis pas mal de temps à trouver quelque chose de cool qui me convenait. J'ai commencé par acheter un classique de chez Outsider, donc rétroviseur en embout de guidon. Le désavantage de celui-là, c'est qu'on est obligé de venir acheter des embouts de guidon pour pouvoir le mettre, donc le prix grimpe. Il coûte assez cher, donc le tout je pense qu'on en a un petit peu pour moins de 100 balles et on a un seul rétroviseur. Et le désavantage de celui-là, c'est que il est fixe, c'est-à-dire qu'avec on a un bras là, mais on peut pas venir l'orienter. Il existe le même modèle avec le bras orientable, donc c'est peut-être celui-là que j'aurais dû prendre à la place. Ce qui me gêne avec ça, c'est que je trouve qu'il est, il coûte trop cher quoi. Il coûte trop cher et les rétroviseurs, c'est vraiment un truc qui se fait voler facilement. Je l'ai quand même pris, je le garde pour l'instant, je sais pas si je le mettrai plus tard, mais voilà, il me convient pas. Et du coup, j'ai cherché un petit peu d'autres choses et je suis tombé sur cette paire de rétroviseurs de chez Remotorcycle. L'avantage de ceux-là, c'est que déjà on a le bras qui est orientable, ils sont un tout petit peu plus petits que ceux de chez Outsider et ils coûtent moins cher, c'est-à-dire qu'on a la paire pour, je crois c'est 50 ou 60 balles, un truc comme ça. Et du coup c'est cool quoi. Donc moi comme je vais en mettre un seul, si je me le fais piquer ou si je le pète, et j'en ai un de rechange. Donc pour cela on n'a pas d'embout de guidon, on a simplement à venir insérer le rétroviseur dans le guidon et venir serrer la vis. Pour faire ça, on est un petit peu obligé de venir couper au cutter ici là pour pouvoir venir insérer le rétro et venir le serrer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va couper au cutter ici, mettre le nouveau rétro, resserrer le tout, faire les petits réglages pour qu'au niveau de la conduite ce soit bien et puis on sera tout bon. Alors avant d'installer le rétroviseur, il faut checker un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a notre rétroviseur. L'idée c'est de venir insérer les deux tubes qui sont ici, plus cette vis là. Et en fait, en serrant cette vis, elle va venir rentrer dans les tubes pour les élargir et pouvoir prendre l'épaisseur du guidon. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des embouts de guidon. On va juste venir glisser ça à l'intérieur, hop, serrer la vis et c'est tout. Ok, installation terminée. Donc plutôt cool, même si de manière générale je suis pas méga emballé. Le rétro est cool, il n'y a pas de souci, c'est juste au niveau de... en fait ça fait encore tâche quoi. Un rétro en bout de guidon comme ça, je trouve qu'il est trop gros. Mais si je mets un rétro plus petit, il me semble que c'est pas légal. Du coup voilà, j'ai vu des mecs sur internet qui partaient d'ici là, qui mettaient un petit rétro là, je sais pas ce que ça vaut. On peut mettre aussi une tige qui part d'ici pour mettre le rétro ici. Je pense que c'est peut-être pas mal ça, mais avec ce guidon là, je suis pas sûr si ça passe. Je sais pas si vous avez d'autres idées ou une autre approche peut-être pour ce rétro. En tout cas, bon ça le fait, ça fonctionne, ça marche, j'ai testé, je vois bien derrière moi et tout, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est trop imposant encore à mon goût. Et du coup j'aimerais bien quelque chose qui se fond un petit peu plus dans la moto. Mais bref, on verra ça un petit peu plus tard. Dans le prochain épisode, on va se débarrasser du garde-boue avant, on va virer un petit peu les petites merdes qui sont à droite à gauche d'origine, pour avoir un truc encore plus, un petit peu plus propre. Et puis on aura terminé la fourche avant. J'ai peut-être aussi une idée, j'aimerais bien foutre ici là, j'aimerais bien rendre ça noir et je vais tester de mettre la guidoline de vélo. Donc la guidoline, c'est simplement ce qu'on trouve sur les guidons de vélo là, en noir. Et je me dis que ça peut peut-être donner un résultat cool sur l'avant de la moto pour avoir un truc full black en fait. Et puis au pire, ça s'enlève, je sais pas si ça le fera ou pas. Mais je pense que je vais tester ça. En tout cas, on verra ça plus tard. Prochain épisode,
garde-boue avant. Et on va checker un petit peu peut-être le garde-boue arrière aussi. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Il y a de plus en plus de gens qui sont là et qui me donnent plein de conseils, donc c'est hyper cool. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.